ont manqué à leur devoir. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Carrel pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adressait au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer qui est absent, comme on le sait, puisqu'il a dû se rendre à La Réunion en raison des événements météorologiques. Ma question s'adressera donc à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Madame la ministre, après une année 2023 particulièrement intense, l'année 2024 s'annonce très chargée pour l'ensemble de nos forces de l'ordre, avec les Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi avec le parcours de la flamme du 8 mai jusqu'à l'inauguration du 26 juillet, sans oublier le 80e anniversaire du débarquement en Normandie et bien d'autres événements prévus, mais aussi ceux inattendus. Pour ne citer qu'un exemple, l'unité de CRS 32, installée dans ma circonscription à côté du Havre, sur Sainte-Adresse, a été mobilisée 235 jours en 2023, bien plus que l'année précédente, avec des déplacements de plus en plus lointains comme Grenoble, Marseille ou Nice. L'année 2024 s'annonce tout aussi chargée, sinon plus, face à un calendrier complexe pour eux et leurs familles. Si tous les membres de nos forces de l'ordre sont engagés avec professionnalisme, et ils m'en ont d'ailleurs fait part récemment, il n'en demeure pas moins que leurs inquiétudes se focalisent notamment sur la prise en charge de leurs enfants pendant leur affectation durant les JO, et c'est bien compréhensible. La quasi-totalité d'entre eux ne pourront pas prétendre à des vacances pendant cette période estivale. Il serait normal que leurs enfants soient prioritaires pour accéder aux centres de loisirs, centres aérés, crèches et garderies, mais aussi colonies de vacances, afin qu'ils ne soient pas privés de loisirs pendant leur période et pendant le fait que leurs parents seront pleinement mobilisés. Madame la ministre, quelles mesures compte prendre le gouvernement en lien avec les représentants de ces professions pour rassurer ces professionnels qui sont aussi des parents afin qu'ils exercent leurs fonctions l'esprit rassuré. Pour leur immense service rendu à la nation pendant cette période de jeu et de réjouissance, notre gouvernement leur doit bien en amont. Merci, ma chère collègue. La parole est à madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Carrel, votre question est l'opportunité pour moi de saluer l'ensemble des forces de sécurité intérieure pour leur mobilisation exceptionnelle tout au long de l'année au service de la société, au service de l'école, au service du sport. La réussite des JO repose sur une mobilisation exceptionnelle des agents du ministère de l'Intérieur, en particulier nos policiers et gendarmes. Pour la seule cérémonie d'ouverture, 45 000 d'entre eux seront sur le terrain. Il leur sera effectivement demandé une présence maximale entre le 15 juin et le 15 septembre, allant jusqu'à 100% au cœur de l'événement du 24 juillet au 11 août. Pour concilier engagement et vie personnelle, le ministre de l'Intérieur a annoncé aux agents qu'ils pourraient prendre jusqu'à 2 semaines de congés sur cette période. Au-delà de cet enjeu des congés, Gérald Darmanin a reçu les organisations syndicales de gardiens de la paix ce lundi pour entendre leurs autres demandes. S'agissant des questions de rémunération, il présentera d'ici la fin du mois de janvier l'accompagnement prévu en termes de primes et de paiement des heures supplémentaires. Des annonces seront enfin faites sur les dispositifs d'action sociale qui permettront l'accueil de la petite enfance et les séjours pour les enfants, ce qui sera particulièrement précieux pour les familles monoparentales ou les couples d'agents mobilisés. Tout ce travail sur l'aménagement du temps de travail, les compensations indemnitaires et l'accompagnement des familles est également conduit par chaque ministère, par tous les ministères, pour tous leurs agents mobilisés pendant les Jeux. Et ces agents, Madame la députée, votre question est pour moi l'occasion de les saluer, de les remercier, eux qui, depuis 2017, construisent la réussite des Jeux au quotidien. Merci. Merci beaucoup.